Voilà, nous en sommes à notre deuxième journée avec, sur le thème de qui est l'Antéchrist. Et hier, nous avons déblayé le terrain, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque nous avons vu ce qu'il fallait fuir, savoir la pipelisation, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir dessus, mais le côté ridicule et grotesque qui consiste à chercher l'Antéchrist à travers toutes sortes de signes, toutes sortes de personnes, etc. C'est fatalement voué à l'échec, et donc idiot, je dis bien idiot, parce qu'on arrive à des choses vraiment idiotes, profondément. C'est même humiliant de voir que dans un milieu chrétien qui lit la Bible, on puisse sortir des choses aussi idiotes que ça, aussi débiles que celle-là. Il faut oser certains mots aussi. C'est pas impoli de parler de débilité. Ok. Pourquoi c'est idiot? Parce que de toute façon, comme on va le voir en lisant ce livre, et je suis d'accord avec l'auteur ici, personne n'est capable de savoir aujourd'hui qui est l'Antéchrist. L'Antéchrist, nous saurons qui il est le jour où il se révélera. Et nous allons donc voir au cours de nos cours du matin, cet Antéchrist, quand et comment il va se révéler. En principe, si l'Église est enlevée avant la tribulation, nous, ceux qui seront enlevés, j'espère nous tous, eh bien, nous ne le verrons pas. Nous le verrons peut-être du ciel, mais nous ne le verrons pas de la terre. Donc, vouloir trouver l'Antéchrist aujourd'hui, moi-même, je suis tombé dans le piège il y a 20 ans, j'ai pensé à quelqu'un, et bon, mais je n'ai pas commencé à diffuser ça, à faire etc., des théories, je l'ai peut-être dit une fois ou deux comme ça, à l'une ou l'autre personne. Eh bien, c'était une erreur, n'est-ce pas? Donc, ne tombons pas dans la presse people évangélique, qui veut trouver toujours des démons là où ils ne sont pas, qui veut trouver du mal là où il n'est pas, et qui cherche l'Antéchrist, alors que nous ne pouvons même pas le trouver aujourd'hui, c'est impossible. Voilà, c'est très simple. Parce que je l'ai expliqué hier, et je le répète, il y a au-dessus de nos têtes quelque chose qui se joue, mes amis. C'est pour ça que je vous exhorte à arrêter d'être spontanéiste, d'être ras des pâquerettes dans vos impulsions. Il faut s'élever un petit peu, il faut prendre du recul, il faut réfléchir, n'est-ce pas? Et très peu de chrétiens, je ne l'entends jamais dans les discours de chrétiens, ont conscience que depuis le jour où Lucifer est devenu Satan, et où la chute est intervenue, et où il est devenu le roi de ce monde, parce que Adam et Ève lui ont donné les clés pour qu'il soit le roi de ce monde, qu'à partir de ce moment-là, une guerre a commencé, où soit Dieu disait « Ok, j'abandonne la partie », et je ne sais pas ce qu'on serait devenu, on serait une espèce de planète atroce aujourd'hui, absolument atroce. Ou soit Dieu disait « J'arrête tout et je recommence », mais Dieu n'a pas voulu le faire. Dieu a dit « Non, j'ai créé l'homme libre, à mon image, l'homme lui-même a flétri l'image, mais je suis plein d'amour, donc je veux sauver l'homme. Donc je n'arrête pas Satan dans ses œuvres. Je l'arrêterai à la fin, quand j'aurai sauvé le plus d'hommes possible. En plus, je l'ai expliqué hier, pour qu'un homme puisse être jugé, ou un ange qui a chuté, n'importe qui, il faut qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il a à vivre, n'est-ce pas? Vous avez un espace-temps devant vous qui s'appelle une vie. Vous devez la vivre, vous la vivez, bien, mal. Vous commencez bien, vous finissez mal, vous commencez mal, vous finissez bien, qu'importe. Vous devez la vivre jusqu'au bout. Après, vous venez au jugement, dit l'Écriture. Le diable n'est pas mortel. Le diable n'est pas mortel. C'est un ange, il a été créé immortel. Vous savez ça? Oui. Et Adam et Ève, au départ, étaient aussi immortels. La mort n'était pas. Donc il faut que le diable puisse
pour ces humains qui ont si souvent le bout du nez sur la chose qui est à 2 cm de leur nez, qui ne voient rien, qui ne comprennent rien, puissent voir aussi, il y a une pédagogie là, pour l'humanité. Comment voulez-vous, non, c'est pas comment voulez-vous, mais le Seigneur veut revenir, établir pour 1000 ans une espèce d'Éden retrouvé sur la terre. Pour que ça tienne, et la parole de Dieu est extrêmement claire là-dessus, il dira que l'homme qui pêchera 100 ans, ce sera exceptionnel. Pourquoi est-ce que les hommes ne pêcheront plus? Un, parce que le diable sera enfermé, et parce que l'humanité entière aura en mémoire un traumatisme phénoménal qui est celui de ce qui va se passer pendant ces 7 ans du règne de l'Antichrist, l'anti-Yeshua, l'anti-Dieu, qui va mettre le comble comme dans une espèce de désespoir absolu. Il va donc déployer tout ce qu'il peut pour essayer quand même de vaincre les hommes et de vaincre Dieu, contre lequel il lutte depuis qu'il a chuté lui. Et il va démontrer l'étendue non seulement de son échec, mais de sa cruauté, de qui il est. Donc l'humanité sera dans un drôle d'état au retour de Christ. Il y aura une connaissance du bien et du mal, ce que les hommes ont voulu au moment de la chute. Alors, on l'aura, complètement. Et donc, à partir de ce moment-là, le Seigneur viendra et établira un règne de paix en contraste violent et absolu avec tout ce qui a précédé. Or, toutes ces choses qui ne sont pas encore arrivées nous mettent dans quel type de vécu aujourd'hui? Un vécu où les ténèbres et la lumière ne sont pas nettement séparés. Tout ce que nous vivons aujourd'hui et qui nous désole dans le monde est le signe d'un mélange, n'est-ce pas? Du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres. C'est flou, c'est flou. C'est extrêmement flou. J'en ai donné la démonstration avec le serment d'Hippocrate avant qu'on enregistre. Rappelez-vous. Rappelez-vous. C'est ambigu. C'est pour ça qu'il faut du recul, beaucoup de recul. Il faut développer, il faut être très calme. Plus on va avancer vers le règne de ce trouble. D'ailleurs, ce trouble, il est annoncé prophétiquement par le prophète Daniel lorsqu'il décrit les empires mondiaux qui vont se succéder sur la terre, le dernier étant un empire romain ressuscité quelque part, ou prolongé, dirons-nous, et on peut dire que c'est le cas pour celui... Et il faut étudier un peu l'histoire pour s'en rendre compte. La plupart d'entre vous, vous dites, oui, l'empire romain, vous ne savez même pas ce que ça veut dire l'empire romain, je le dis franchement. C'est un problème. Et alors, les pieds de tout cet édifice, c'est un mélange étonnant quand même de fer et de sable, de terre. C'est ridicule. Qu'est-ce qui peut tenir? Quelle est la statue qui peut tenir comme ça? Mais c'est une image forte pour nous montrer. Après, dans la prophétie de Daniel, il y a une pierre détachée du ciel qui vient, c'est Yeshua qui vient. D'accord, vous avez compris, c'est le retour du Seigneur, ça. Et qui fait s'effondrer, qui tape les pieds de la statue, qui va taper là où c'est le fer et l'argile sont mêlés, c'est-à-dire la vérité, le mensonge sont entremêlés de telle façon qu'on ne sait plus où est la vérité. Est-ce que ça fait sens? Vous comprenez? Oui. Parce qu'il ne faut pas seulement écouter ce que je dis et le croire, mais il faut que ça résonne avec des choses dans votre esprit que vous observez. Autrement, ça n'a pas de sens. Ok? Bien. Donc, il est absolument nécessaire que l'Antichrist, qui est un outil du diable, révèle dans sa terrible haine de Dieu et des hommes, eh bien, il faut qu'il révèle le mal absolu. Et par effet de contraste, le bien absolu arrive juste après. C'est Yeshua qui revient. Ok, donc vous devez prendre conscience que vous avancez pour le moment dans un monde de plus en plus confus, difficile à gérer,
et qu'il faut absolument, je l'ai dit et je le redis, évacuer tout spontanéisme un petit peu enfantin, un petit peu qui montre simplement que vous dites « moi je suis du bon côté ». On va savoir ce que c'est que le bon côté, il faut réfléchir. On connaît le bon côté, bien sûr. Et il faut aussi prendre du recul, beaucoup de recul, et lire la parole de Dieu. Nous allons donc aller dans la deuxième partie de notre cours. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Donc, pendant ce camp, nous ne sommes pas spontanés. On n'est pas là pour faire des franches rigolades. On peut de temps en temps sourire, mais vous comprenez, il ne faut pas que ça devienne une espèce de lieu de défoulement. Hein. Alors, bon, d'accord, okay, on peut avoir un trait d'esprit, mais bon, si on n'est pas doué pour les traits d'esprit, ben on s'abstient aussi, parce qu'on alourdit tout, et finalement, on descend tout doucement dans des choses qui ne sont pas très agréables. Voilà, deuxième partie du cours aujourd'hui. Où dans la Bible est-il parlé de l'Antichrist? La vérité sur le dernier dirigeant mondial est disséminée à travers toute l'Écriture. Je relis. La vérité sur le dernier dirigeant mondial est disséminée à travers toute l'Écriture. Donc, même si nous sommes dans un temps de mélange, de confusion énorme, qui s'appelle aussi temps d'apostasie, où les repères éclatent de partout dans l'Église elle-même. Je n'ai pas besoin de vous donner l'exemple, vous le voyez vous-même. Il suffit de regarder un tout petit peu. J'ai reçu un mail l'autre jour d'un homme que je ne connais pas du tout, qui répondait à une sœur qui lui avait demandé pardon. Il lui a fait un laïus d'1 kilomètre, mais rien que dans le texte, comme le texte est construit, on ressent de la colère, du ressentiment, Et cet homme, je crois, est un pasteur. Et finalement, quand on a fini de lire son texte, on ne demande plus pardon, puisque Jésus nous a tout pardonné, donc on n'a rien à demander pardon. Vous vous rendez compte un peu où on en est, là. Donc je peux faire n'importe quoi, je ne demanderai jamais pardon, parce que Jésus m'a tout pardonné. Ça m'appelle un homme qui m'en a fait voir de toutes les couleurs en Israël il y a je ne sais pas combien d'années, et il est allé, là-bas on fait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il avait commis quasiment une effraction chez moi, hein, pour aller dans le frigo tout simplement. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas... Ouais, mais bon, ce qui est à toi est à tous. Ah, mais il y a des chrétiens, mais les gens sont des chrétiens comme ça. Alors, il était allé trouver son pasteur, il lui dit, attends, non, il faut que tu t'excuses. Il faut que tu demandes pardon, frère, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Alors il est venu sonner à ma porte, je n'oublierai jamais. Hein. Et au lieu de me dire, frère, je demande pardon, tu avais raison, etc., il m'a dit, ah, attention, l'Écriture dit que tu dois me pardonner 7 fois, 77 fois. Ah bon, d'accord. Donc c'est encore moi qui dois te pardonner, mais toi tu ne dois pas demander pardon. Bien sûr que je te pardonne. Mais voilà, alors, des exemples comme ça, vous en avez plein parmi les chrétiens aujourd'hui. Je croise sur ma route depuis des années des chrétiens qui font du zigzag de partout et qui ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas voulu connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité, y compris la vérité sur vous-même, et la vérité vous affranchira, vous libérera. Amen. Donc la vérité sur le dernier dirigeant mondial est disséminée à travers toute l'Écriture. Donc nous n'avons aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse si nous rentrons dans des temps de plus en plus confus, et nous n'avons pas d'excuse parce que la vérité sur le chef-d'œuvre diabolique de ce temps de confusion qu'on appelle l'Antéchrist est mentionné et dans sa vérité dans toute l'Écriture. Elle donne une image constante de ce qui compose sa personne et son œuvre. Je répète, elle donne une image constante de ce qui compose sa personne et son œuvre. Donc l'Antéchrist, il est clairement annoncé dans l'Écriture quant à sa personne et quant à son œuvre, ses agissements. Nous n'avons donc aucune excuse. Pardonnez-moi. J'ai attrapé un hoquet, c'est des choses qui arrivent. Le portrait de l'Antéchrist est établi à partir de nombreux passages de la Bible. Amen. Je serais curieux de faire une enquête aujourd'hui, même ce matin,
pour demander combien de passages de la Bible pouvez-vous citer qui parlent de l'Antéchrist. Je ne vais pas le faire parce que je sais que à peu près aucune main se lèvera. Donc nous sommes quelque part en situation dangereuse. Nous n'avons pas cherché. Ah, vous direz, mais on ne m'a pas enseigné non plus. Oui, mais tu lis la Bible aussi. Il y a des choses qu'on ne m'a jamais enseignées, que j'ai découvert dans la Bible, j'ai tout de suite compris de quoi ça parlait. N'est-ce pas? Nous avons tous l'Esprit de Dieu et nous sommes tous responsables de ce que nous savons, nous ne savons pas, aussi en lisant l'Écriture. Il faut arrêter, oui, bien sûr, Dieu a donné des docteurs, il faudra encore s'entendre sur ce que ça veut dire un docteur. On ne va pas parler de ça ce matin, mais vous avez une immense responsabilité personnelle à devoir lire la Bible, mais reconnaissons que on passe beaucoup plus de temps à toutes sortes de choses, soyons honnêtes, dans notre existence, plutôt qu'à sonder l'Écriture, n'est-ce pas? Vous pouvez me répondre? Ah, oui, on regarde la télévision, on court, on fait ceci, on attache une importance folle à faire des bons petits plats, des choses comme ça, toutes sortes de choses, mais la parole de Dieu, la Bible, ce livre doit être la priorité absolue. C'est absolument salutaire. Voilà, je continue. J'ai transcrit ci-dessous certains de ces passages principaux et je vous conseille de lire maintenant parce que vous les trouverez cités de nombreuses fois dans le reste de cet ouvrage. Ok? Voilà. Daniel, c'est qui? C'est un... Vous n'êtes pas même pas... Si, c'est un prophète, le prophète Daniel. Il se trouvait où, Daniel? À quel endroit? Babylone. À Babylone, d'accord. Donc c'est lors de la déportation de quelle partie du peuple d'Israël? Judas. Judas. Que Judas? Benjamin, Judas et probablement des petits restes des tribus perdues qui s'étaient affiliés au royaume du sud, avec Jérusalem comme capitale. Okay. Alors, question, ah oui, je vais un peu vous embêter là, pourtant ça a été dit et répété, il restait à peu près 10 tribus là, elles sont passées où ces 10 tribus? Elles ont été déportées où? En Assyrie. Mais dans quel endroit? Enfin, le royaume vers l'Iran. C'est très vague, ça. Vers l'Iran, il y a beaucoup de place. Il y a une ville. À Ninive. Ah ben bravo, ben, tu vois. Tu es un homme et voilà, vous ne savez pas. Ok. Et question, est-ce que la déportation des 10 tribus suit la déportation du Juda ou est-ce qu'elle précède? Elle précède. D'accord. Bon, très très bien. Qu'est-ce qui a répondu là? Quelqu'un qui a répondu, c'est Chantal. Voilà. Ok. Au moins vous avez quelques repères. Nous devrions. Vous savez, regardez au mur là. Vous l'avez déjà regardé? Oui. Oui. Vous l'avez mémorisé? Non. Ben, c'est dommage. Il y a tout dans le moindre détail. Ça a été fait par des rabbins. Et il y a aussi la même chose pour l'Église, avec toutes les étapes importantes depuis la création du monde à peu près, jusqu'à, je ne sais plus, il y a toutes les déportations, tout est là, vous devriez avoir ça en tête, vous devriez savoir, et puis voilà, et puis conjuguer ça avec d'autres choses dans la parole de Dieu, voilà, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Daniel 7, verset 8. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Ici, il s'agit de qui? La petite corne qui sort du milieu d'elle? De l'Antéchrist. Non. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. D'accord? Donc ici, on nous parle de l'Antéchrist qui va apparaître, oui. C'est de cela qu'il est question. Ça a été annoncé longtemps, il y a très longtemps. Daniel 8, versets 23 à 25. À la fin de leur règne, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'affermira.
À la fin de leur règne, lorsque les pécheurs seront consumés. Il parle de quoi ici? Essayez de comprendre ce qui est dit ici. Ça veut dire quoi quand les pécheurs seront consumés? Ça veut dire que toute l'humanité qui pêche sera détruite. C'est ça que ça veut dire? C'est possible ça? Non. Alors ça veut dire quoi ici, consumé? Oui? Peut-être qu'ils sont vraiment esclaves du péché. Voilà, ils sont consumés par leur propre... C'est l'apostasie la plus noire. Ils sont consumés par le rejet de leur conscience et par la persévérance dans le péché et dans le mal. Ils sont consumés. Il est question d'apostasie ici. Alors s'élèvera, dit l'Écriture, un roi impudent, artificieux. On a tous compris de qui il s'agit, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, ça c'est sûr, heureusement. Sa puissance s'affermira, mais non par sa propre force. Sa puissance s'affermira, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables destructions, et réussira dans ses entreprises, et détruira les puissants et le peuple des saints. Alors, le peuple des saints, c'est qui ici? C'est Israël, ce sont les Juifs. Les saints ici, ce n'est pas les saints Saint Jérôme, Saint Pierre, Saint Jacques. Vous savez, dans l'Écriture, jamais les épîtres sont écrites par Saint Paul. C'est les catholiques qui ont fait ça. Mais c'est Paul, c'est tout. Et nous sommes des saints en Jésus-Christ, mis à part. Et ici, il y a, on peut, alors le premier peuple qui a été mis à part pour Dieu, c'est qui? C'est Israël. Donc il s'agit en priorité d'Israël, mais on peut aussi, pourquoi pas, puisqu'il va être question pendant le règne de l'Antéchrist d'une persécution des Juifs et des chrétiens. Donc il y aura les deux. Ok? À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, attention, pas de spontanéisme, pas d'adhésion primaire aux circonstances pour réagir, ça ne sert à rien. Vous avez devant vous quelqu'un de beaucoup plus rusé, et lui, il se réjouit que vous parliez un temps à travers. Il dit, celui-là, pas de problème. Il n'a rien vu, il n'a rien compris. Vous savez, imaginez que vous êtes combattant dans une tranchée en 14-18. Hein? Et puis, voilà, l'offensive va commencer. On a tous vu ces images, des soldats qui sortent de la tranchée, baïonnette au canon. Si vous êtes intelligent, vous sortez et puis vous marchez abaissé comme ça pour éviter les balles. Alors, il y a toujours peut-être une espèce de... qui sort et qui dit « Debout, on va les avoir !» Et prend la balle arrive et les tue. Il faut de la ruse. Le Seigneur lui-même nous a dit, soyez prudents comme des colombes, rusés comme des serpents. Ah ouais. Rusés comme le serpent. Si nous n'avons pas la ruse du serpent nous détruira. Ah ben ça c'est clair. Ou bien elle nous fera rater beaucoup de choses. Donc c'est important. Retenons, je crois qu'on voit déjà ce qui se dessine aujourd'hui. Rappelez-vous ce qui a été, ce qu'on a retiré de l'enseignement hier. Aujourd'hui, peu à peu, le Seigneur est en train de nous guider vers quoi? Attention, de la sagesse, de la ruse, de l'intelligence, et pas de spontanéisme idiot. Ça ne sert à rien. On est d'accord? Donc, on apprend à se maîtriser, on apprend à prendre du recul, on prie plus, on lit la Bible beaucoup plus, et on ne fait rien, on ne dit rien que Dieu, notre Père, nous ait dit de faire ou de dire. Ça va même jusque dans nos espaces quotidiens. D'accord? C'est important. À cause de sa prospérité, du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il n'aura pas de l'arrogance d'un être primaire, parce que ça se voit tout de suite, un arrogant qui est un primaire. Il aura l'arrogance de quelqu'un qui sait qu'il possède les hommes, qu'il en fait ce qu'il veut.
Ça, c'est dangereux. D'ailleurs, la suite le dit, il détruira beaucoup d'hommes qui vivaient tranquilles et s'élèvera contre le chef des chefs. C'est qui le chef des chefs? C'est qui? Jésus. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Le chef des chefs, c'est Dieu. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Voilà ce que Daniel annonce des siècles et des siècles avant notre ère. Continuons. Daniel 9. Vous voyez, il faut lire ces choses et il faut méditer dessus pour en comprendre tout le sens. Daniel 9, versets 26 à 27. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Alors, après les 62 semaines. Alors, vous avez lu le livre, qui a lu ici? Je vous ai fourni un livre sur la prophétie de Daniel, n'est-ce pas? Qui l'a lu ici? Ok, les 62 semaines, elles amènent à quel point? Un Messie sera retranché. Il faut vraiment être... un Messie sera retranché, un Mashiach. C'est qui? C'est Jésus. Et il n'aura personne pour lui. Alors vous allez dire, mais c'est pas vrai parce qu'il y a eu Pierre. Non, il n'a eu rien, il n'a eu personne pour lui. Personne de son niveau. Ils l'ont tous abandonné au moment de la crucifixion à Gethsémane. Il n'a eu personne pour lui. Et il fallait qu'il n'ait personne pour lui. Ça va très loin. Il fallait que son sacrifice soit parfait. Et si il avait pu avoir à côté de lui quelqu'un de parfait, ça veut dire qu'il se trouvait au moins un homme parfait sur la terre, donc c'est pas possible. Seul lui était parfait pour devenir un sacrifice qui plaise à Dieu. D'accord? Et là on commence à comprendre la profondeur et la beauté de ce sacrifice. Dieu est un Dieu parfait, il ne peut pas se satisfaire d'un sacrifice à partir de quelque chose d'imparfait. C'est Abel et c'est Caïn, rappelez-vous, c'est toujours le même principe. Vos bons sentiments, votre gentillesse et toutes ces choses que vous mettez, que vous vivez croyant faire ainsi, tout ça pour Dieu, c'est absolument sans valeur. Ça n'a pas de valeur. La seule chose valable entre nous et Dieu, notre Père, c'est un sacrifice parfait d'un être parfait. C'est tout. C'est la seule chose qui pouvait, si vous voulez, dans cet échange entre Dieu et l'humanité qui est devenue souillée à cause du péché, après la chute, et puis Dieu qui est resté parfait, qui est parfait. Il fallait quelque chose d'un prix inestimable pour que Dieu puisse dire « Ok, je veux bien réouvrir la porte pour votre salut. » Ok, c'est important. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Alors, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville, c'est quel peuple et de quel prince viendra et détruira la ville? Après la mort de Yeshua. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Vous connaissez quand même, non? Vous connaissez si peu la Bible. Mais alors exprimez-vous, dites. Je voudrais entendre. Oui, mais il y en a, les autres me regardent. J'aimerais bien avoir les réponses. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Hein? Les Romains. Les Romains, point d'interrogation. Je n'en ai même pas sûr. Les Romains, bien sûr. Vous voyez que vous n'avez pas les repères très clairs. Vous êtes là. C'est pas possible. Si vous ne savez pas que les Romains sont venus 70 ans après Jésus-Christ pour détruire Jérusalem, et puis en 143, je pense, 146, après la révolte de Bar Korba, ils ont encore détruit un peu plus Jérusalem, eh bien, vous ne pouvez pas voir que Daniel l'a prophétisé. Voilà, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. C'est quoi l'inondation? S'il vous plaît, vous devez participer. Il y a eu une inondation qui a dévasté Jérusalem? Non, il y a eu un feu. Une inondation de quoi? C'était le feu quand ils ont mis le feu. Une armée. Merci. Une armée énorme qui est venue inonder Jérusalem. On n'inonde pas avec du feu.
Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Est-ce que ça s'est accompli ou pas? Les dévastations se sont faites jusqu'à la fin de la guerre. Est-ce que vous connaissez un épisode historique? C'est Flavius Joseph qui le raconte dans la guerre des Juifs, qui montre que peut-être les dévastations auraient pu cesser, mais elles ont été jusqu'au bout, ces dévastations. Qui peut me dire, s'il connaît un exemple, un élément? Non, vous le savez, oui. Jusqu'à la crise du temple, jusqu'à ce que les Romains aillent dans le temple, où ils ont brûlé, ils ont tout détruit. Et après? Et ça dit quoi? Bah après, il y avait tous les Juifs qui ont été... Tu n'as pas compris ma question. Tu n'as pas réfléchi à ma question. Il y a quelque chose qui montre, et ça c'est chez Flavius Joseph, que les dévastations auraient pu s'arrêter, mais elles ne se sont pas arrêtées. Quelqu'un sait? Eh bien, tout simplement que Titus, l'empereur romain, savait que le temple était une merveille des merveilles, et il avait donné l'ordre très clair qu'on ne détruise pas le temple, qu'on prenne Jérusalem, qu'on se batte dans les rues avec les sicaires, avec les Juifs qui se battaient encore, etc. Et il voulait, et malgré cet ordre-là, dans la folie de cette inondation de violence, vous devez un petit peu faire marcher votre imagination aussi. Vous lisez des choses incroyables, et puis c'est quelques mots dans votre esprit. Eh bien, un soldat romain, c'est Flavius qui le raconte, a allumé une torche, et au lieu de respecter le temple, il l'a incendié. Donc, ce qui a été prophétisé par le prophète Daniel s'est accompli, malgré que Titus, le chef, le général en chef de l'armée romaine, a dit « on ne touche pas au temple », eh bien, il y a une folie destructrice permise par Dieu qui a été contre l'ordre de Titus, et ils ont brûlé le temple. Ok? Voilà, jusqu'à la fin de la guerre. Vous voyez que mot par mot, tout ce que Daniel a prophétisé, c'est accompli. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une seule... Alors, attention, parce qu'ici, attention, ici nous sommes... J'espère que vous allez comprendre que dans le prophétique, on peut annoncer une partie de la prophétie pour une époque et la suite pour une autre époque. Là, je vous donne déjà la réponse. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Une semaine, c'est 7 ans. 7 années. D'accord? Et nous savons que les 7 années du règne de l'Antéchrist, on peut le dire comme ça, vont être divisées ces 7 années vont être divisées en 2 parties, ça va? 2 parties de 3 ans et demi chacune. Ok? Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors ici, Daniel nous parle de quoi? Parce qu'il enchaîne avec le prince qui viendra détruire la ville, et il dit, il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Est-ce que Titus a fait avec le peuple d'Israël une solide alliance de 7 ans après? Donc ici, on comprend quoi? Quoi? En mots clairs, s'il vous plaît. Que c'est? C'est différé, c'est un autre aspect. Et ici, on tombe sur quel personnage? L'Antichrist, là. Donc Daniel, ici, il annonce l'Antichrist. Ok? Le problème, c'est qu'on ne lit pas en hébreu. Je crois que Daniel a écrit ça en hébreu, n'est-ce pas? Et en hébreu, on comprendrait qu'on passe à autre chose. Malheureusement, le français étant français, on ne peut pas l'amener, ça. Voilà. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ce qui déjà nous annonce qu'il y aura un sacrifice et une offrande, donc dans un temple reconstruit. Ok? Donc Daniel nous parle de la destruction du temple, et puis il nous transporte loin après,
vers des événements qui ne sont même pas encore arrivés, qui vont venir, et qui impliquent la reconstruction du temple, la reprise des sacrifices, et nous savons aujourd'hui qu'une frange importante du monde religieux juif, et même les juifs pas religieux, voudraient voir le temple reconstruit. Et nous n'allons pas entrer dans les détails, nous savons qu'il y a l'Institut du Temple à Jérusalem, qui a déjà fabriqué tous les ustensiles, qu'il y a des écoles de Lévites et des écoles de Kohanim, qui savent que demain ils peuvent commencer, ils ont tout ce qu'il faut. D'accord? Il suffit qu'ils aient la vache rousse, et puis c'est parti. Je pense même qu'ils l'ont trouvé, d'après ce que j'ai appris. Le dévastateur, donc il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors ici, attention, tout ça est d'une précision extraordinaire, c'est mieux qu'une horloge suisse. Hein. Là on est sur autre chose, le dévastateur. Or il nous est dit que l'Antéchrist, nous le savons, nous allons le lire plus loin, de manière plus détaillée, va apporter une fausse paix, donc il ne va pas dévaster. Ça veut dire que dans les 3 ans et demi de 7 ans, les premiers, il va amener une illusion de paix. Et il va probablement permettre à Israël de construire le temple et de reprendre des sacrifices. Mais alors, lorsqu'il est dit, le dévastateur ira, le dévastateur, ça nous parle d'une autre étape de cet antéchrist, de l'antéchrist. Il va dévaster. Il va commencer à dévaster lorsque, nous le savons, par l'Écriture aussi, se proclamant à un moment donné par orgueil Dieu dans le temple, puisque c'est lui qui aura permis sa reconstruction. Parce qu'aujourd'hui, je peux essayer de reconstruire le temple. Hein. Avec les musulmans qu'ils ont là, vous n'y arriverez jamais. Mais l'antéchrist y arrivera. Donc il y a beaucoup de chances que, si vous voyez le temple qui commence à reconstruire, je ne dis pas que nous sommes entrés dans les 7 ans de la tribulation, mais c'est un signe quand même qui est très sérieux. Amen. Ici, le dévastateur ira à l'extrême des abominations. Donc, se proclamant Dieu dans le temple parce que c'est plus fort que lui. Pourquoi il va se proclamer Dieu dans le temple? Mais parce qu'il est animé par l'esprit de Satan. Il est pris par le diable et il veut qu'on l'adore comme Dieu. Donc le temple, c'est l'endroit où siège Dieu, donc il va s'asseoir, alors s'asseoir ou pas s'asseoir, qu'importe, il va s'installer dans le temple et il va dire, c'est moi, Dieu, moi Lucifer, enfin moi l'antéchrist, animé de l'esprit de Lucifer, je suis Dieu. En fait, c'est littéralement le diable lui-même qui va vouloir se proclamer Dieu dans le temple. C'est son but. Il veut que l'humanité entière, n'est-ce pas, le reconnaisse. Comme les Juifs, là, vont se rendre compte qu'il les a trompés, et il va être dévoilé, il va se retourner contre eux, et il va dévaster, et il ira à l'extrême des abominations. Alors il y a eu un précédent antichristique qui a commis des choses abominables dans le temple. Il s'appelait qui? Antiochus Épiphane, qui est l'homme qui se rapproche le plus du type de l'antéchrist de la Bible, mais il n'était pas le grand antéchrist. C'est un grec qui a voulu imposer aux Juifs de ne plus lire la Torah, de faire sacrifier des porcs dans le temple, qui a refusé, qui a fait tout pour que les Juifs s'éloignent de la Torah, et donc il a accumulé abomination sur abomination, et c'est ce que l'Antéchrist va faire aussi. Il va probablement se venger sur les Juifs, les poursuivre, et bon, il est dit dans l'Écriture aussi que les Juifs devront fuir, n'est-ce pas, dans le désert, à un moment donné. Il y a un passage d'Apocalypse qui parle de ça. Okay. Voilà, donc vous voyez que dans une seule prophétie, en 3 versets, nous avons déjà 2 ou 3 étapes absolument différentes. Il faut les discerner. Donc vous voyez qu'on ne peut pas lire ça, comme si on regardait une bande dessinée ou un Walt Disney avec quelques flashs, quelques images. Il faut comprendre ce qui est mis. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc il va, n'est-ce pas, le dévastateur ira à l'extrême des abominations. Donc ça veut dire que jusqu'à partir de ce moment-là, quand il sera dévoilé dans le temple, il va créer, on dirait en hébreu, un balagan terrible sur toute la terre jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Ça implique donc Armageddon, toute la guerre mondiale, tout ce qui va venir,
tout ça, il va le déchirer. Parce qu'il connaîtra le syndrome Adolf Hitler dans le bunker. Quand Adolf Hitler a compris qu'il avait raté son essai, il a dit clairement que toute l'Allemagne meurt avec moi, elle doit disparaître. Les Allemands n'ont pas été capables de porter mon projet, il faut qu'ils disparaissent. Vous savez ça? Ça n'a pas l'air de vous... L'Antéchrist va faire la même chose. Comme il est dévoilé, vous ne vous rendez pas compte à quel point, vous n'avez jamais réalisé à quel point le diable a été vaincu à la croix, et à quel point il est dévoilé tout au long, et depuis, et dans la finale de ces 7 années, à quel point il va être dévoilé. Il n'y a plus rien pour lui après. C'est terrible. Il ne peut pas être un gentleman et dire « bon, j'ai raté mon truc, je me suicide et on n'en parle plus ». C'est ce que Judas a fait. Mais lui, non. Donc il va se venger. Vous savez, ça va très très loin. Je constate qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui, lorsqu'ils sont dévoilés dans leur turpitude, se vengent. Se vengent. Parce qu'au lieu de se repentir, lui, il ne peut pas se repentir, l'Antéchrist. Il doit incarner jusqu'au bout ce qu'il doit incarner, c'est-à-dire l'œuvre de Satan. Mais un homme peut encore se repentir, même quand il a fait la pire des choses. Mais on voit de plus en plus, aujourd'hui, des gens qui ressemblent à des antéchrists, et qui sont dans l'Église. Lorsqu'ils sont repris par Dieu, ils n'ont qu'un but, c'est de détruire l'Église après, et les pasteurs, et ceux qui les ont interpellés. On continue. Daniel 11, 36, 39. Vous voyez qu'il y a du blé à moudre dans tout ça. Hein? Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Ah, c'est l'Antéchrist. Hein? Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée. Voilà, c'est intéressant. Incroyable contre le Dieu des dieux. Ok? Alors, Dieu n'est pas le Dieu des dieux des peuples, hein, mais il est au-dessus. C'est ça que je veux dire. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est résolu s'accomplira. Il n'aura d'attention ni pour les dieux de ses pères, ni pour la divinité bien-aimée. Alors, lui sera un homme, il n'aura aucune attention pour les dieux de ses pères. Ça me fait penser à un épisode intéressant dans l'islam, puisque nous savons que dans la pierre noire qui est creuse à l'intérieur, c'est un temple en réalité, une espèce de temple, il y avait en dépôt beaucoup d'idoles différentes que vénéraient les bédouins du désert, enfin en Arabie en général. Et Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré là, et il a, d'après ce que j'ai lu, et qui semble être assez véridique, il a sorti toutes les idoles sauf une. Je pense qu'il a gardé le dieu lune. Et d'ailleurs, l'islam, le principe de l'islam, c'est un croissant de lune. Et il a donc renié les dieux de ses pères pour n'en choisir qu'un et devenir évidemment le prophète de ce Dieu-là. Ça fait penser à quelque chose d'antéchristique aussi. Donc, l'antéchrist sera un homme qui ne va, alors ça c'est une ruse suprême, qui ne va vénérer aucun des dieux païens, et à mon avis c'est une des raisons pour laquelle il va détruire le faux prophète, parce que le faux prophète fonctionne avec la pensée œcuménique. D'accord? C'est-à-dire on rassemble tous les dieux de tous les pères des nations, n'est-ce pas? Tous les dieux, enfin il y en a tellement, rien qu'en Inde, il y en a, je sais pas, c'est 1 million, c'est ça? Je sais pas combien de dieux ils ont là. Et puis en Égypte, et puis partout, et puis le Nouvel Âge, il y en a des millions. Et l'Antéchrist, pourquoi il va détruire le faux prophète? C'est intéressant ça. Parce que le faux prophète est celui qui porte l'œcuménisme, le fameux œcuménisme, et que l'Antéchrist ne peut pas admettre, ou continuer à adorer même
Siva, ou bien même, je ne sais pas, tel démon dans la forêt, ou tel dieu de ceci, de cela. Pourquoi il ne veut pas? Il veut que ce soit que... Parce qu'il veut que ce soit le seul à être adoré. Ok. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est résolu s'accomplira. Donc, ce qui est résolu s'accomplira. Qu'est-ce qui est résolu et qui s'accomplira? C'est les jugements de Dieu, enfin les promesses de Dieu. Enfin les jugements de Dieu qui sont prévus. Contre qui? Contre toi? Contre non, contre lui. Contre qui, lui? Aussi l'Antichrist. Eh bien, exprime-le simplement et dis-le. Ouais. Ok. Il n'aura d'attention ni pour les dieux de ses pères, ni pour la divinité bien-aimée des femmes. On passe là-dessus. Hein. Il n'aura d'attention... Oui, si vous voulez, on vous expliquera, mais... Enfin, retenez voilà. Il n'aura d'attention, à mon avis, à la divinité bien-aimée des femmes, c'est peut-être le dieu Mars. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, on va rentrer dans des trucs très... il y a des représentations de déesses, n'est-ce pas, dans toutes les civilisations du bassin du Moyen-Orient et ailleurs, dont la tête est surmontée d'une tour. Donc la tour, c'est la force, c'est la royauté, c'est la guerre, c'est la puissance. La déesse, nous dirons mère protectrice de la cité d'Athènes, c'était Athéna, qui était coiffée d'un aume de guerrier. Donc, voilà, ces divinités étaient très recherchées, et aujourd'hui, elles sont de plus en plus apparentes, même dans l'Église, où nous voyons des femmes qui coiffent un casque de guerrier et qui jouent au grand justicier. Nous avons ce genre de femmes aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, eh bien, c'est une restauration de ce vieux problème de la femme guerrière qui fait la justice. On est aux antipodes de la femme biblique, n'est-ce pas, qui est sage, profonde, intelligente, équilibrée, soumise, la femme vertueuse dont parle l'Écriture. On passe. Il n'aura d'attention pour aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Il se glorifiera au-dessus de tous. Voilà, il veut de l'attention. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. Le Dieu des forteresses, c'est le Dieu de la guerre. Les forteresses. Oui. Vous savez ce que c'est qu'une forteresse? Une forteresse, c'est là où on met des soldats, et des canons, et des réserves de tout ce qu'on veut pour faire la guerre. Il va honorer ça parce qu'il en a besoin pour détruire l'humanité, dans le syndrome Hitler dans son bunker. Vous ne voulez pas de moi comme moi, je vous tue tous, je déclenche une guerre mondiale, ça va être terrifiant. Ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il l'honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets de prix. Alors, quand il dit ici, ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il veut dire par là, jamais personne n'aura été si loin dans la convocation d'armées sur toute la terre pour détruire. Parce que le but du diable à travers... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qui va... On va y venir plus tard. Donc, comment ces armées vont se mettre en... Le roi du Sud, le roi du Nord, etc., etc. Gog et Magog, et tout ce qui s'ensuit, Armageddon, et puis une guerre mondiale de toute façon, n'est-ce pas? Donc, il est celui qui va mettre les choses le plus haut dans le fait de déchaîner tout ce qui est d'ordre militaire pour détruire le plus possible, au fond, la création. C'est tout, voilà. Ok, c'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés et il comblera de gloire ceux qui le reconnaîtront. Il le fera dominer sur beaucoup, il leur partagera les terres pour récompense. Donc, il va se servir de tout ce qui a le pouvoir, même des armes, pour dominer, et il va distribuer pendant un temps très court, il va distribuer une autorité à ces gens-là. Vous savez, j'ai reçu un email l'autre jour qui m'a... C'est américain, mais c'est pas... C'est américain dans le côté trash. Hein. Donc, c'était voilà, une image qui disait, vous voyez des soldats américains qui venaient à l'entrée d'une maison qui disaient où tu te fais vacciner ou on te tue. Quoi. Alors on dit, oh non, ça n'arrivera jamais, hein, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. On est en train d'y aller tout doucement quand même. Bon, bien sûr que le diable avance d'une manière comme un serpent, doucement, là, il ne va pas y aller comme ça droit au but. Hein. Jamais. C'est pas un gentleman, c'est sûr, c'est clair. Donc, nous devons... nous voyons que, voilà,
il risque d'y avoir, pendant l'année du Christ, une autorité militaire qui va contrôler, qui va dominer, très certainement. Nous allons vers Matthieu 24, 23, 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, le Machia est ici, où il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Alors, il y a quelques temps maintenant, quelques semaines, je ne sais plus, il y a donc un homme qui n'est pas chrétien, c'est un certain Crève-Cœur, hein, qui travaille beaucoup, qui n'est pas du tout chrétien, et qui travaille avec des choses occultes, hein, la pensée positive, l'énergie de la pensée, des choses comme ça, il le dit ouvertement, et c'est sa liberté, hein, c'est un pécheur perdu, mais il ne connaît pas, mais il est conscient que l'on va vers des temps très particuliers, et il dénonce à tour de bras, et c'est très dangereux, parce que en dénonçant à tour de bras, de façon frontale, il risque de servir les plans du diable plus qu'autre chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait récemment? Et ça a été repris par un site, notamment de Madame Dacier de la Vigerie, et il dit la NASA, ou je ne sais plus quelle organisation américaine, est en train de préparer des apparitions de Jésus par des hologrammes dans le ciel. D'accord? Et voilà, donc, alors c'est possible, ça va se faire. Et peut-être, c'est pour ça que l'Écriture nous dit de faire attention. Mais, vous savez, le problème, c'est que dire cela alors que ce n'est pas encore arrivé, il faut attendre. Moi, vous savez, s'il y a un hologramme de Jésus dans le ciel, j'ai l'esprit de Jésus en moi, et j'ai le Saint-Esprit qui va me dire, mais ça c'est une rigolade, tu arrêtes. Hein. D'accord. Qui va se faire avoir par ça? Les demi-chrétiens, les demi-soldes chrétiens, ou les païens. Peut-être que le faux prophète va dire, voyez, c'est Jésus, et puis les gens qui sont œcuménisants vont dire, ben voilà, peut-être que demain on verra Mahomet, ou on verra un sépare dans le ciel, ça tombe, ils vont faire, hein. Je ne sais pas. Mais ici, ça c'est pour vous montrer une des rues du diable. Et quelqu'un, c'est le Sarment qui a dénoncé ouvertement, je l'ai mis sur le site aussi, que de dénoncer à l'avance ces choses, ça risque, lorsque vraiment on verra Jésus venir sur le ciel, qu'on n'y croira plus. Vous voyez combien le diable est rusé, parce que le diable sait qu'il va faire une tentative d'apparaître des faux Jésus, mais il pousse un homme aujourd'hui qui n'est pas chrétien à prévenir de la chose, et il se dit, les gens vont se méfier, mais quand le vrai Jésus apparaîtra, ils n'y croiront pas. C'est le risque. C'est comme la personne qui s'amuse, qui dit, elle sait qu'il y a des loups dans la forêt. Et alors elle croit qu'elle voit les loups venir, parce qu'elle en a peur. Alors elle crie sans arrêt, « Oh loup, oh loup, oh loup, oh loup !» Alors les voisins viennent avec des fusils, et puis il n'y a pas de loup. Bon, une fois ça passe. Alors une deuxième fois, elle a encore, « Oh loup, oh loup, oh loup !» les voisins. La troisième fois, il n'y a plus personne qui vient. Et la troisième fois, manque de bol, il y a le loup, et il mange la femme. Vous voyez donc, nous vivons dans un univers extrêmement... Il faut beaucoup de recul, de la sagesse, une sagesse de colombe et la ruse du serpent. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Alors là, nous devons faire très, très attention. Moi-même, je suis sur des charbons ardents avec tout ça parce que c'est quoi un faux prophète? Un prophète qui annonce des choses qui ne s'accomplissent pas, c'est un faux prophète. Et la Bible nous dit, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je ne vais pas citer de noms, mais on a tous des noms en tête, de serviteurs de Dieu qui ont annoncé la mort de Fidel Castro, et Fidel Castro est mort 10 ans après, qui ont annoncé que Dieu allait détruire les homosexuels des États-Unis par le feu
et Dieu n'a pas détruit les homosexuels, les homosexuels par le feu. Un tel homme est déjà un faux prophète, il n'y a même plus rien à dire, c'est tout. Et donc c'est un homme qui va aussi, si on ne déclare pas tout de suite, stop, prudence. Je vous dis en passant que la première fois que j'ai vu cet homme, il était jeune dans le ministère, je l'ai vu en Allemagne, l'Esprit de Dieu m'a dit, cet homme n'est pas mon serviteur, c'est un faux prophète. Ça veut dire que Dieu peut nous dire si telle personne est un vrai ou un faux prophète. Vous avez le devoir de prier Dieu, de savoir, même en ce qui me concerne, si le Seigneur vous donne une expérience spirituelle dont vous sentez certainement qu'elle vient de Dieu, vous devez la considérer. Je vais très loin exprès, parce que j'ai vu dans cette rencontre en Allemagne, où il y avait 700-800 personnes, 1000 personnes qui étaient venues écouter cet homme, et qui était précédé d'un vrai serviteur de Dieu. C'est là l'astuce, vous savez. Il y avait un vrai serviteur de Dieu qui prêchait, c'était Reinhard Bonnke. Moi, j'étais venu écouter Bonnke, et il a introduit, il a fait une erreur. Il a été séduit, il a été quelqu'un qui faisait des choses similaires au ciel, mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et cet homme, par la suite, a donné de fausses prophéties. Reinhard Bonnke n'a jamais donné, à ma connaissance, la moindre fausse prophétie. Alors attention, il y a des faux prophètes aujourd'hui. Ok? C'est bien pour ça que l'Esprit de Dieu m'a demandé d'écrire le livre, vous avez dit prophète. Ma femme m'a dit, tu as écrit ton testament spirituel. Ça veut pas dire que je vais mourir, ça veut dire que c'était peut-être le dernier livre très important qu'il fallait écrire. Et je vous prie de croire que quand j'ai écrit ce livre, waouh, le Seigneur m'a donné en un seul jour les sujets essentiels du livre, j'ai jeté tout ça sur mon carnet, et puis j'ai attendu, j'ai prié, et un jour le Seigneur m'a dit, maintenant tu écris. Et j'ai écrit ce livre dans une atmosphère, ma femme s'en souvient, nous avons failli mourir, elle et moi, pendant la rédaction de ce livre. Nous avons failli mourir. On était pas loin. Donc, le sujet des faux prophètes aujourd'hui est extrêmement important. J'ai assisté à des réunions par le biais de l'Internet de prophètes en France. Je me suis dit, mais on est où là? J'ai assisté à une réunion où un homme qui parce qu'il a des cheveux blancs maintenant, s'est érigé en espèce de père, de père des prophètes pour les guider. Lui-même n'est même pas un prophète du tout. Et les gens qui sont des jeunes prophètes, de Dieu ou pas de Dieu, on ne sait pas trop, n'est-ce pas, viennent se mettre sous son aile alors qu'il n'est même pas prophète lui-même. Et alors on sort des trucs toujours extraordinaires. La Bible dit des prodiges et des signes. Alors que pour moi, bien sûr, nous voyons le prophète Daniel qui annonce des événements à venir, mais la part peut-être la plus importante du ministère prophétique, c'est d'avertir le peuple de Dieu qui est en train de perdre les pédales. Daniel l'a fait. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, et même ceux de la Nouvelle, il y en a très peu mentionnés dans la Brite à Hadacham, mais il y en a, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord? Quand Agabus vient annoncer à Pierre, c'est à Pierre, voilà, il prend sa ceinture, etc. Non, c'est Pierre. C'est pas drôle. Je ne sais pas pourquoi je confonds toujours Paul et Pierre avec Agabus. Et donc, et il lie lui-même ses mains, et puis il dit, voilà, ce qui va arriver à cet homme, c'est pas rigolo, hein. Et quand vous écoutez la plupart des prophètes aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est toujours bien, c'est toujours formidable, c'est toujours beau, et là, et ceci. C'est pas vrai, mes amis, c'est des mensonges. C'est des mensonges, j'ai pas besoin de ces prophètes-là, moi. J'en ai pas besoin du tout. Donc attention, on est dans un temps, c'était annoncé ça dans Matthieu, d'accord? 2 Thessaloniciens 2, 3, 8, que personne ne vous séduise d'aucune manière, d'aucune manière. Tout ce qui brille n'est pas or, disait-on quand j'étais petit.
tout ce qui a l'air bien n'est peut-être pas bien du tout. Le diable avance toujours en crabe, en nous présentant de la bonne marchandise avec du poison en même temps. Toujours. Ok? Il vient flatter vos désirs, vos envies. Qui n'a pas envie qu'on lui dise « Oh, tu vas être béni, vraiment, voilà, tu es veuf, mais tu vas rencontrer celle que tu aurais dû rencontrer de toujours, et tu vas être heureux comme tout, sois consolé, et puis tu vas voir, ton ministère va devenir immense. » On m'a prophétisé des choses comme ça, moi. Mais j'ai rien vu de tout ça. Rien. Je savais que c'était des blagues. C'était bien trop joli pour être vrai. Parce qu'on ne vit pas dans un monde joli. Vous savez, entre Dieu et Satan qui règle un problème énorme, nous ne sommes pas dans un monde facile. Ok, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. Parce qu'il faut qu'auparavant, c'est-à-dire la séduction, c'est aussi vous dire on va vers des choses magnifiques. N'est-ce pas? Mais non, les choses magnifiques viendront avec Jésus, pas avec le diable. Il faut d'abord, dit l'Écriture, l'apostasie soit arrivée. Rappelez-vous, tantôt qu'on a parlé, ils sont consumés par leur péché. Il faut que l'humanité rentre dans une apostasie profonde pour qu'enfin le Seigneur vienne. Ok? Donc aujourd'hui, un des mensonges du diable dans l'Église, c'est de faire croire que tout va bien, que vous allez être bénis, que la vie est belle, etc., etc., etc. Bon, on a compris. Voilà. Et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, en d'autres mots l'antéchrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Donc l'antéchrist, qui est l'outil parfait du diable, va vouloir, n'est-ce pas, s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Vous savez, jusqu'à s'asseoir dans le temple. Vous voyez, c'est répété, ça a déjà été dit chez Daniel, maintenant c'est dit chez... c'est Paul qui parle en 2 Thessaloniciens, et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez, donc, il cite Jésus ici, il disait ça, n'est-ce pas, à ses disciples. Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Alors ici, c'est la grande question, qu'est-ce qui retient l'antéchrist de paraître? C'est l'Église. C'est une portion de l'Église, une grande, oui, l'Église qui est remplie du Saint-Esprit et qui, par ses prières, il y a un proverbe juif que j'aime beaucoup, il ne sert à rien de lutter contre les ténèbres, il faut allumer une lumière. Lorsque j'arrive le soir ici, que tout est éteint, j'allume la lumière, chaf, la lumière est partout. N'est-ce pas? C'est le même principe. Ok? Donc, voilà. Voilà, il faut, voilà, etc. Alors, ce qui retient, au fond, les ténèbres absolues de descendre vers les hommes, c'est la lumière qui est porteur de lumière, non pas la lumière de Lucifer, mais, parce que Lucifer veut dire porteur de lumière, je vous le rappelle, mais la lumière du royaume de Dieu, de prêcher, de l'évangile, du salut, etc., etc., etc. Eh bien, c'est nous, tout simplement. Amen. Donc, soyons fiers de ce qui nous a été légué et comportons-nous en gens intelligents et pas en gens insensés, s'il vous plaît. Donc, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Le mystère de l'iniquité. Vous voyez, alors comment on peut définir le mystère de l'iniquité? C'est un mystère. Dans les religions païennes antiques, elles étaient basées sur des mystères. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, on leur disait, il y a un mystère que seuls les initiés connaissent. Donc, pas vous. Donc seul le grand prêtre, il ne connaissait rien du tout. Hein. Le mystère, c'était la débauche sexuelle et l'adoration des idoles. C'était ça. Donc c'est un mystère. Plus tu descends dans la débauche, parce que la débauche était pratiquée dans les temples, plus tu t'enfonces dans quelque chose de ténébreux et d'insondable. C'est un mystère, n'est-ce pas? Okay. L'iniquité est un mystère. La statue... Les pieds de la statue avec de l'argile et du fer, c'est un mystère. Mais c'est quoi ça ne peut pas tenir. Et pourtant, c'est là. Donc, c'est un mystère d'iniquité, de quelque chose qui n'est pas possible. Aujourd'hui, on voit le mystère d'iniquité qui grandit, n'est-ce pas? Ce qui était clair hier, aujourd'hui ne l'est plus.
Hier, j'étais un homme et jamais une femme. Ma femme était une femme et jamais un homme. Et aujourd'hui, il paraît qu'elle peut être un homme et que moi, je peux être une femme. C'est un mystère d'iniquité. Et ça se propage. Et il y a aujourd'hui toutes sortes de choses qui sont construites sur un mystère d'iniquité, c'est-à-dire sur des choses diaboliques et absolument terrifiantes, n'est-ce pas, dans leurs conséquences. Je n'ai pas besoin d'élargir tellement le sujet quand on enseigne à des enfants en classe d'école gardienne, c'est ça, de petite école. On commence à leur parler de sexualité, etc. Je le dis haut et fort, on est dans une iniquité terrifiante. Les enfants, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas... voilà. Ça ne les concerne pas. Bon. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera, donc pour le moment, l'Église continue à être la cause que l'iniquité ne peut pas se dévoiler totalement. Mais on voit déjà qu'elle est en train de s'installer, pas qu'un peu, n'est-ce pas? Voilà. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. À quel moment? À son retour. À son retour. Et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Les seuls endroits du Nouveau Testament où le terme antichrist apparaît sont 1 Jean 2, 18. Notez s'il vous plaît, vous irez vérifier. 18, 22, 4, 3 et 2 Jean 7. Alors on va lire peut-être, j'espère qu'il n'y a plus trop de citations, mais il y en a encore beaucoup. Et là on va y aller, hein, parce qu'il y a du blé à bout. 1 Jean 2, 18, 22. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Alors là, il y a un grand antichrist, et il y a des projets d'antéchrist, n'est-ce pas? Hitler a été un projet d'antéchrist. Et il y en a eu d'autres dans toute l'histoire de l'humanité. On peut dire que tous les personnages qui ont voulu asseoir un règne personnel au-dessus de Dieu, Genghis Khan, Attila, il y en a eu tant, il y a les rois de Babylone, enfin, bref, tout ce que vous voulez. Les pharaons d'Égypte, tout ça, c'était du même tonneau. Les pharaons étaient divins, c'était Dieu, c'était des dieux, n'est-ce pas? Au-dessus de Dieu. Fatalement, si je suis Dieu, je ne peux pas dire que j'ai un Dieu au-dessus de moi. Vous n'entendez jamais un pharaon qui dit je suis Dieu, mais il y a Dieu. Il y a juste Akhenaton qui a vacillé, qui a parlé d'un Dieu unique, n'est-ce pas? C'est le seul. Et puis très rapidement après sa mort, on a détruit toutes les stèles où ses enseignements étaient donnés, ainsi que ses représentations, parce qu'on a voulu revenir à la religion classique égyptienne qui fait que les pharaons sont dieux, sont des dieux. Dans l'Empire romain, c'est pas le César était Dieu, était engendré par les dieux. Bon, tout ça, et cet état d'esprit, on l'a vu aussi, n'est-ce pas, on a vu aussi ce qui a provoqué des guerres terrifiantes en Europe. Amen. Ok. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Alors, intéressant. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc ici, il dit, ce sont des gens qui ont été dans l'Église, ou qui étaient peut-être des Juifs, donc ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'on peut être juif et pas juif du tout, aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Alors, on a des exemples bien connus, hein? Arrêtez de dire que vous êtes des fils d'Abraham. Si Dieu le veut, il peut susciter une descendance à partir de ces pierres. Jésus sera très, très sévère aussi avec les pharisiens. Mais, alors nous, on est, en tant que chrétiens, les chrétiens disent toujours, oui, ça c'est vrai, les juifs, hein, voilà, etc. Et puis, c'est nous qui remplaçons Israël, bien sûr, oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que rien qu'en disant ça, tu prouves déjà que tu es dans l'Église et tu es en dehors de l'Église. Tu n'y es pas, parce que tu dis une chose complètement fausse, par orgueil. Donc, attention, un antéchrist, quelqu'un qui a un caractère antéchrist, va sortir aussi de l'Église. Et nous avons aujourd'hui toutes sortes de dérives.
je ne vais pas citer de nom, mais il y a des faux prophètes qui sont aussi des petits antéchrists. Quand un faux prophète, lorsqu'il entend des critiques sur son ministère, tout le monde va comprendre de qui je parle parce que c'est connu universellement, prend le micro et dit à voix caverneuse, je maudis ici, depuis l'estrade, toute personne qui me critique ou qui critique mon ministère. Je maudis. C'est quoi ça? C'est un antichrist. C'est quelqu'un qui se veut au-dessus de Dieu, au-dessus de la parole, au-dessus de tout, au-dessus des autres. Déjà là, on a un antichrist. Je suis désolé. Jamais Christ n'a maudit, n'est-ce pas, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Pas du tout. Ça vaut de réfléchir. Ils seraient demeurés, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et vous savez, quand on creuse un petit peu la genèse de ces ministères-là, on découvre des choses très troublantes. On découvre que c'est dans des conditions très curieuses qu'ils se sont convertis. Et finalement, il y a un mélange de toutes sortes de choses. Et ils le disent d'eux-mêmes. Vous n'avez qu'à lire leur déclaration à ces gens-là. Il y en a un auquel on pense tous, eh bien oui, allez voir ce qu'il dit lui-même de la façon dont il est venu au Seigneur. Vous serez troublés, vous verrez qu'il y a un mélange de toutes sortes de choses, c'est pas clair du tout. C'est pas net. C'est pas j'étais pécheur, je suis sauvé. Terminé. Non. C'est voilà, des influences de ceci, des influences de cela. Voilà, ils n'étaient pas des nôtres. On croyait qu'il était des nôtres et il n'était pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint et tous, vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance. Alors attention, je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, donc ici, dans Jean, ici, il dit, il écrit à les gens qui sont censés connaître la vérité. Normalement, un véritable converti à Jésus-Christ, la vérité s'installe en lui. Le goût de la vérité et la vérité s'installe en lui. Il peut vite discerner si une chose est de Dieu ou pas de Dieu. Je vous demande pardon de prendre un exemple parce que je n'en ai pas d'autres. J'aimerais vous entendre, vous, si vous avez un exemple, mais je me souviendrai toujours. J'étais à peine converti pardonnez-moi de prendre un exemple à partir de moi, mais de 2 semaines. Et j'ai reçu en rue un traité d'un groupe qui s'appelle La Pure Vérité, d'un certain Armstrong. Et j'ai lu le traité, je trouvais tout très bien, et quelque chose en moi disait, il y a quelque chose qui ne va pas. 2 semaines de conversion, 3 peut-être. Du coup, j'ai été trouver mon pasteur, je dis, écoute, moi j'ai reçu ça, ça a l'air formidable, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un malaise. Il me dit, oh là là, tu as raison, c'est un faux prophète. Et puis il m'a expliqué en quoi c'était douteux, c'était très subtil, extrêmement subtil. Avec mes connaissances bibliques, je ne pouvais pas trouver la subtilité, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en moi m'a dit, c'est pas juste. Donc, vous êtes censés, et réjouissez-vous d'avoir cette vérité en vous, vous devez laisser... voilà, je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Oui, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Alors attention, ici, certains vous diront, mais moi je crois que Jésus est le Christ. Donc je ne suis pas menteur. Ah, attention. Ce qu'il veut dire ici, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Qui est celui qui nie jusqu'au bout, même en faisant, à la limite même semblant, n'est-ce pas, que Jésus est le Christ? Qui nie jusqu'au bout? Le diable, l'antéchrist. Il y en a un. Ça ne s'adresse pas ici aux chrétiens. Il y a les chrétiens qui se... Oui, mais moi, de toute façon, ça va, je crois que Jésus est le Christ. Mais tu peux vivre en disant « je crois que Jésus est le Christ » et que Jésus n'est pas le Christ. Ça, généralement, vous l'appliquez aux catholiques parce que, ah ben non, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils disent qu'ils connaissent Jésus, on connaît Jésus. Parce qu'on est dans l'église qui connaît Jésus.
mais on ne sait pas si ce que veut dire connaître Jésus. Donc attention, attention. Là, je vous... Voilà, ici on botte en touche beaucoup de choses qu'il faut absolument... voilà. C'est celui, donc, voilà, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père, il le dit ici, celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. N'est-ce pas? Ok? Bien. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui nient le Père et le Fils. Ceux qui sont pour le tout Saint-Esprit? Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Mais non, il n'y a pas de chrétiens qui sont uniquement pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dis là? Ce n'est pas vrai. Il y a des chrétiens qui font du Saint-Esprit une espèce de foire où ils se permettent tout. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils croyaient... Tu vois, Arnaud, il faut que tu apprennes à réfléchir avant de parler. Tu dis des choses fausses, c'est faux. Non, ceux qui nient le Père et le Fils, c'est ceux qui disent que Jésus est le Père, Fils et le Saint-Esprit, qui nient qu'il y a un Père, un Fils et un Esprit. Ils ont l'esprit de l'Antéchrist, je suis désolé. Quand vous entendez un homme qui prêche ces choses, et il y en a, vous pouvez être sûr que vous devez être sur vos gardes. Il peut avoir l'air très inspiré, il peut avoir l'air dynamique, il peut avoir l'air tout ce que vous voulez, mais celui qui nie qu'il y a un Père et un Fils et un Saint-Esprit est un antichrist. C'est mon opinion. Et il me semble que c'est ce que dit l'Écriture. 1 Jean 4, 1, 3, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit. Ça veut dire ne vous fiez pas à tout ce qui même prêche ou se dit de Dieu. Ne vous fiez pas à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mes amis, il y a des années, je prêchais un petit peu, et pas mal d'ailleurs, je prêchais plusieurs fois. J'étais connu en Suisse alémanique, pas tellement, mais et puis j'étais contacté par un monsieur qui était connu dans le monde évangélique pour faire quoi? Il se présentait comme un monsieur qui proposait de traduire nos lettres de Noël en français en allemand pour les diffuser et pour faire connaître notre ministère, n'est-ce pas, parmi les Suisses alémaniques. Voilà. Alors l'idée au départ, elle est bonne. Et plusieurs ministères évangéliques ont accepté ça pour faire connaître leur ministère. Mais évidemment, il y avait derrière ça une pensée très claire. C'est que, une pensée claire, les gens étaient intéressés par les messages, mais aussi, ils commençaient à soutenir, bien sûr, parce qu'ils estimaient que c'était un bon ministère. Jusque-là, il n'y a rien de mal. Et un jour, j'ai découvert que mes courriers en français étaient transformés, parce que je lis l'allemand et je le comprends, figurez-vous. Et j'ai lu qu'on avait exagéré, qu'on avait fait de certains témoignages que je donnais des choses absolument... on avait menti, on avait inventé, on avait coloré. Alors évidemment, les braves gens étaient censés, pas pour moi, mais pour le monsieur qui faisait ça, n'est-ce pas, donner des soutiens supplémentaires. À vous dire, mais tu ne devrais pas te plaindre, ça faisait des soutiens supplémentaires pour toi. Non, mais il y avait une astuce derrière tout ça. C'est que le monsieur disait avoir des frais et il prélevait 10% des dons qui étaient envoyés parce qu'il avait des frais. C'est vrai, il travaillait. Il postait les trucs, tout ça. Mais là, j'ai compris qu'il y avait une escroquerie pure et simple. Or, au départ, il se présentait et quand je l'ai dénoncé, j'ai perdu tous mes contacts en Suisse alémanique parce que les gens m'ont écrit « On ne peut pas croire que cet homme soit malhonnête » alors qu'il l'avait démontré. Donc ils étaient séduits. Il les avait séduits. Donc attention s'il vous plaît parce que les gens se présentaient. Vous savez, quand ce bonhomme se présentait, c'était un vieux monsieur, il avait sa canne, il avait son costume, il avait une belle cravate, il avait un discours chrétien, toutes les apparences. J'ai même cru, moi, au début, que c'était... Mais heureusement que l'Esprit de Dieu m'a fait lire les traductions. Je croyais que je ne comprenais pas l'allemand, mais il ne savait pas que j'étais né en Allemagne, et je parle et je comprends l'allemand. Donc attention, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu.
Même quand ça a l'air très beau, très alléchant, nous devons éprouver. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, vous voyez, un faux prophète, c'est pas nécessairement quelqu'un qui annonce des choses qui ne se réaliseront pas. Il y a toutes sortes de formes de fausses prophéties. Vouloir faire la promotion de quelqu'un sous prétexte qu'il a un bon... Parce que mon ministère était bon, il produisait de beaux fruits, mon ministère. Donc, il a voulu l'utiliser à son avantage. C'est une forme de fausse... d'une fausse, pas prophétie, mais si quand même, il a annoncé au cours de Christ des choses formidables pour pouvoir en profiter par derrière. Voilà, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Alors attention, attention, parce que là, moi je mets une nuance, il n'y a rien à faire. Tout esprit, pas toute langue, tout esprit ici, qui confesse Jésus-Christ. Moi, quand je dis Jésus-Christ est mon Seigneur, mon esprit le croit, le pense et le proclame. Mais j'ai connu, et je connais, il n'y a pas que chez les catholiques, des gens qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur, mais leur esprit ne le confesse pas. Vous me suivez? Attention, mes amis, attention. Celui qui ne confesse pas, tout esprit, ici c'est la totalité de votre personne qui est signifiée, qui est manifestée. Tout esprit, c'est-à-dire toute identité, toute personnalité complète. D'accord? Devant Dieu, qui ne confesse pas. Si je confesse que Jésus est Seigneur dans une église, mais que je ne le confesse pas devant Dieu, et je peux vous dire, et vous le savez très bien, que même dans notre œuvre, nous avons hérité de gens qui disaient être chrétiens et qui ne l'étaient pas. N'est-ce pas? Levez la main, ceux qui l'ont vécu. Toi aussi? Non. Pas toi. Tout simplement, leur esprit ne confessait pas que Jésus, ils n'avaient pas rencontré Jésus-Christ comme il fallait le rencontrer. Donc leur totalité spirituelle voilà, n'était pas un sauvé et ne confessait Jésus comme Seigneur que d'une façon religieuse. Attention. Voilà, dont vous avez appris qu'il vient, c'est celui de l'Antichrist. L'Antéchrist peut-être, s'il le veut, vous dire c'est bien d'être chrétien. Mais lui ne le confesse pas dans son esprit. Ok? D'ailleurs, le faux prophète vous dira, c'est pour être chrétien. Bien, voilà. 2 Jean 7, car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Il y a ça aussi. Dans les débuts de l'Église, il y a eu des débats terribles entre des pans entiers de l'Église qui disaient que Jésus était soit divin complètement, soit uniquement homme, mais il niait que Jésus était à la fois Dieu et homme. Pourquoi est-ce qu'il niait cela? Tout simplement parce qu'il n'avait pas connu Jésus-Christ. Celui qui a connu Jésus-Christ sait très bien, comprend très bien qu'il était Dieu et qu'il était homme, dans un corps d'homme. Ça ne pose aucun problème pour celui qui connaît le Dieu tout-puissant, qui peut tout faire. C'est pas un problème pour Dieu de mettre un enfant dans le sein d'une femme. C'est absolument pas un problème. Moi, Dieu peut tout faire. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Dieu en tant que Dieu, eh bien, ils ne pouvaient pas accepter cette idée. Ils ont commencé à rigoter là-dessus. C'était des faux chrétiens. C'était déjà des antichrists. Donc devenir antichrist, c'est déjà ne pas connaître Dieu dans sa réalité. Amen. Les derniers passages principaux qui ont trait à la venue de l'antichrist se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons les lire. Il y a 2 grands passages. Et nous passerons ensuite, probablement demain, ou alors on entamera le sujet aujourd'hui, en page 27, à « Que croyait l'Église primitive au sujet de l'Antichrist ?» Le dernier passage principal qui est trait à la venue de l'Antichrist se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Petite remarque immédiate, le mot Apocalypse, ça veut dire quoi?
Révélation. C'est pas un livre de fantastique américain ou bien des romantiques allemands, genre Murnau et ces gens-là, où on présente des choses. Non, c'est pas ça du tout. Donc, fuyez si vous voulez bien. On en a parlé hier et certains ont fait la remarque merveilleuse qui m'a satisfait de dire qu'ils étaient rassurés en lisant l'Apocalypse maintenant. Ce n'est pas un livre qui est fait pour faire peur. Au contraire, c'est un livre qui est fait pour encourager, pour nous montrer ce qui va arriver et que nous sommes censés de vivre sans être détruits. N'est-ce pas? Donc, voilà. On lit ensemble. Puis, donc, on voit que Apocalypse veut dire révélation. Mais c'est très bien. Il y a un truc qui est caché dans le placard, on en a marre de ça, on force le placard et on trouve une vieille cerise qui pourrit là depuis 50 ans. Ah, ça va, on a compris ce qu'il y avait dans le placard. C'est ça l'Apocalypse. C'est simplement révélation. On ouvre le placard, Dieu ouvre le placard, et on va tout voir. Et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Quand on le voit sous cet angle-là, on voit vraiment... Alors là, on va voir les prodiges de Dieu dans l'Apocalypse. C'est extraordinaire. Et il n'y en a pas qu'un peu. Apocalypse 13, 1, 10. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ici, donc c'est aussi l'Antéchrist. Hein. Alors, il monte de la terre. On verra que l'Antéchrist monte dans l'Apocalypse, soit de la terre, soit de la mer. La terre, ça représente les pouvoirs humains, l'autorité humaine, les nations, avec leur pouvoir politique. La mer, quand l'Antéchrist est nommé, ou la bête sortant de la mer est le lieu des choses les plus ténébreuses, les plus occultes. C'est dans les eaux que se trouve le repère essentiel des démons. Je ne suis pas le seul à le dire, MacArthur le dit aussi. Et nous avons mené, rappelez-vous, une véritable action véritablement prophétique. Un jour, rappelez-vous, vous savez où? En Écosse. Et parce que nous avions compris par l'Esprit de Dieu que l'Écosse, qui est saturée de satanisme encore aujourd'hui, eh bien, était une terre d'accueil par l'eau et le Loch Ness, qui est un bras d'océan qui rentre dans la terre, et les démons venaient se ressourcer à cet endroit-là, recharger leur batterie. Ah oui, 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 grâce à tous les rituels sataniques qui se font. Il faut aller en Écosse, allez voir, vous vous rendez compte tout de suite que c'est même en Angleterre. Hein. C'est lourd, hein, c'est très lourd. Et puis nous avons bloqué le passage, prophétiquement, nous avons prié, nous avons fait ce qu'il fallait. Dieu a dit, vous faites ça. Et puis on a vu les conséquences. On a vu les conséquences. Donc, il est un fait, si vous parlez des démons qui sont dans l'eau, un Africain, il lui aura tout de suite Amen. Ils connaissent les rapts de ce qu'on appelle les mami wata. Ce sont des démons qui sortent de l'eau et qui prennent une apparence humaine, voire de chrétiens avec une Bible, qui viennent dans une église, ce sont des femmes, et qui ont le pouvoir d'annuler la capacité de raisonner et de décider chez quelqu'un. Je l'ai vécu en face, je l'ai vu, et d'emmener la personne. Alors, vous le croyez pas, les Africains ont dit que ça se fait. La personne disparaît parce que ce démon déguisé en humain emmène la personne dans la mer, où il soumet la personne à des débauches. Oui, c'est de la sorcellerie bien connue en Afrique. Oui, les satanistes font des sacrifices humains, les mamies, les sorciers, les démons qui se déguisent en humains et qui viennent chercher les gens font des sacrifices aux démons dans l'eau. C'est la même chose. Vous y croyez, vous n'y croyez pas, c'est dommage, il faut y croire parce que c'est... Donc, la bête qui monte de la terre représente les autorités politiques et humaines, d'accord? Les royautés. La mer, on verra, c'est le monde de Satan et des ténèbres à l'état pur. C'est le Léviathan dont parle la Bible, d'accord? Ok. D'ailleurs, il y a un passage de la Bible qui parle du Léviathan. Le Léviathan est massacré, détruit. Hein. Je ne sais plus, je n'ai pas eu le temps de faire la recherche, mais vous pouvez la faire. Vous allez sur votre concordance, vous lisez Léviathan et vous cherchez. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diamants. Ici, l'Antéchrist est comparé à une bête.
une bête, n'est-ce pas? Et sur ses cornes, il avait... Alors ici, c'est un système. Ici, la bête, c'est un système. Puisqu'elle a 10 cornes et 7 têtes sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. Ici, c'est un système. Un système qui va monter pour coiffer toutes les autorités terrestres avec une autorité unique. D'accord? Et parmi ces têtes, il y en a une, qui est l'Antéchrist. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc il existe un système. Le léopard qui est l'image, par certains exégèses, de la Grèce, par exemple, ou de l'Allemagne, lorsqu'elle a fait le Blitzkrieg en 40. La tactique des Allemands en 40, c'était... l'armée allemande était moins forte que l'armée française, ce que très peu de gens savent, en hommes, en munitions et en tout ce que vous voulez, mais la tactique allemande était d'aller très vite, foudroyant, on saute au-dessus des troupes françaises, on a déjà pris Sedan, et allez, on y va, on avance comme ça. Et tout le monde. Et les troupes françaises étaient désorganisées, et ils sont où? Ils sont plus devant, ils sont déjà derrière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se bat devant, on se bat derrière, et c'est comme ça que l'armée française a été mise en déroute. Elle ne savait plus que faire. Le Blitzkrieg, l'image du léopard. Quand vous voyez un léopard qui court, c'est ce qu'il fait. Il avise un troupeau de gazelles, il fonce à une vitesse incroyable, je crois qu'il fait du... Combien? Presque 100 km. Pas loin de 100 km/h. Vous vous rendez compte? Un animal. Ils fonce dans le tas, elles courent dans tous les sens, elles ne savent plus où ils sont, elles ont peur, et fatalement, il en attrape une, et même deux peut-être, sans aucune difficulté, parce qu'elles sont désorientées. Ok? Donc, l'Antéchrist aura ce pouvoir de désorienter l'humanité, et complètement, par l'aspect foudroyant de son système. Ok? Voilà. Ses pattes étaient comme celles d'un ours. Alors l'ours peut représenter, je crois, si j'ai bon souvenir, c'est l'Empire médio-perse. Okay. L'ours, c'est là où je pose ma patte, j'écrase. N'est-ce pas? J'ai connu un missionnaire canadien qui a vécu comme trappeur dans les forêts et qui s'est battu, il a dû se battre avec des ours. Et il m'a dit, tu sais, si tu ne vises pas au bon endroit tout de suite, c'est-à-dire le cœur avec un grand côtelage comme ça, si l'ours a des griffes comme ça, il te donne une caresse, tu n'as plus de visage. C'est tout, donc tu es mort, quoi, c'est fini. L'ours, c'est pas un hasard si les Russes ont pris l'ours comme symbole de leur nation. On y va, on écrase. Donc l'Antéchrist aura cette dynamique d'écraser et de s'imposer. Voilà, sa gueule comme la gueule d'un lion. Alors la gueule d'un lion, c'est-à-dire il ouvre sa gueule, vous tombez dans ses mâchoires, il a des dents comme ça, il croque tout, c'est fini, vous ne pouvez pas résister. Quand une gazelle est prise dans la gueule d'un lion, la pauvre, c'est fini, hein, elle va se débattre tant qu'elle peut, mais elle sera quand même mangée. Donc l'Antéchrist aura aussi cette capacité là-bas, n'est-ce pas? Donc c'est bien pour ça que l'Église le retient maintenant, parce que si l'Église ne le retenait pas, il le ferait. Le dragon lui donna, le dragon c'est qui? C'est Satan. Lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Donc, le dragon, le diable, va donner à ce système de la bête, qui est dirigé par l'Antéchrist, enfin, qui a l'Antéchrist comme chef, quelque part. Voilà, le diable va lui donner, il y a de quoi, hein, parce qu'il a la rapidité du guépard, il a la brutalité de l'ours, et il a la puissance des mâchoires du lion. Bon, avec ça, le diable dit, bon, je te donne le pouvoir, ok? Je te donne ma puissance, je te donne mon trône. Le diable a un trône. Il règne sur ses démons. Et un grand pouvoir. Notez en parenthèse qu'il n'y a pas tout mon pouvoir, il y a un grand pouvoir. Ce qui veut dire que dans le monde démoniaque, on est toujours prudent. Vous savez pourquoi? Si vous construisez une église sur une division, les gens que vous amenez dans l'église sont des gens qui vous ont vu diviser. Un jour, ils vont faire la même chose, ils vont diviser votre église. Comme le diable a fait une grande division, finalement. Il a emmené un tiers des anges derrière lui, qui sont devenus des démons. Il se dit à tout moment, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va vouloir prendre ma place.
Tout à fait possible. Possible, je ne sais pas, mais logique. Si bien que dans le monde des démons, je vous fais une parenthèse ici, les démons sont obligés sans arrêt, d'avoir des résultats. Autrement, ils sont frappés, même détruits, je pense, par Satan. Ça peut aller très loin. Et dans le monde démoniaque, un serviteur de Satan doit... Les démons, non, ils ne sont pas tués, mais ils sont vraiment copieusement, comment dire, enguirlandés par le diable. Mais les hommes qui servent le diable, n'est-ce pas, sauf à se repentir et à se convertir, ils sont obligés de, sans arrêt, avoir des résultats. Parce que le diable pourrait craindre qu'un homme n'acquiert tellement de pouvoir démoniaque qu'il pourrait dire, tiens, moi, je vais me faire le prince, le roi des démons. Ah, vous savez, il se passe tout seul dans la tête des gens. Quand un sataniste a reçu tant et tant, ou un sorcier en Afrique, tant et tant de pouvoir, il peut vouloir devenir le patron. Donc le diable fait en sorte que celui qui travaille pour lui soit sans arrêt en train de travailler, et il faut toujours plus de résultats. Et si tu as moins de résultats, eh bien, tu es mort, c'est fini. Donc, il fait peur aux gens. Donc attention, donc, il ne donne pas tout son pouvoir à l'Antéchrist. C'est dit ici, c'est clair, à mon avis. Ok? Là, ce sont des subtilités, mais enfin, c'est bien de le savoir, à mon avis. Voilà. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort. L'une de ses têtes. Alors ici, c'est l'Antéchrist, dont l'Écriture nous dit qu'il va être frappé à mort. Par qui? Peut-être un des concurrents qui travaillent avec lui, qui voudront prendre sa place. Peut-être par un démon qui veut peut-être coiffer l'Antéchrist, on ne sait pas. C'est d'ordre... Mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc, ce n'est pas, je ne crois pas, que ce soit un chrétien qui prie ou Dieu qui va blesser, n'est-ce pas, une de ces têtes du système de la bête, qui est l'Antéchrist d'ailleurs, frappé à mort. Parce que si Dieu le frappe à mort, il reste mort. Donc, c'est quelque chose d'ordre complètement démoniaque qui va comme tuer, n'est-ce pas, l'Antéchrist. Et sa blessure mortelle fut guérie. Et l'Écriture nous dit, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Pourquoi? Parce qu'ici, l'Antéchrist va vouloir copier Jésus. Jésus est mort et ressuscité. Moi aussi, regardez, on a voulu me tuer, probablement même avec son acte. C'est très obscur, hein, c'est le cas de le dire. Mais je suis ressuscité. Donc, tout le monde va dire, mais c'est Jésus. Il est revenu. C'est Jésus. Les gens qui n'ont pas lu la Bible ou qui ne veulent pas la lire, eh bien, ils vont... et remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon. C'est qui le dragon? C'est Satan. Parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant, parce que l'Antéchrist dira très certainement, mais c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir de ressusciter. J'aime autant, vous allez dire, mais c'est pas possible, les gens vont savoir que c'est le diable. Mais non. Vous savez, quand vous parlez avec des satanistes, vous savez ce qu'ils disent? Que Jésus, c'est pas Dieu, c'est Lucifer qui est Dieu. Ils ont tout renversé. Le diable leur a fait croire, et ils le croient, il est le vrai Dieu. Jésus est un usurpateur, pour les satanistes. Et ça n'a pas l'air de... Mais il faut intégrer ça. Donc, l'humanité qui va arriver à ce moment-là, n'est-ce pas, il est probable qu'on dira, ben, c'est Dieu, mon Dieu, qui m'a donné ce pouvoir. Donc les gens vont croire qu'il est même... Déjà là, il y a la mort du Messie qui arrive, n'est-ce pas? Du faux Messie. Voilà. Ils se prosternèrent devant la bête en disant, maintenant c'est tout le système, l'Antéchrist c'est tout ce qui va avec, qui est semblable à la bête et qui peut la combattre. Ah oui, évidemment, puisque tu le tues, il ressuscite. Alors, c'est une fausse mort et une fausse résurrection, en fait. Probablement, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas trop envie,
Les hommes ne me demandent pas de creuser ça, donc je ne le creuse pas. Mais je sais que c'est possible. Voilà. Et voilà. Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc à partir de ce moment-là, ben voilà, il lui fut donné une gueule, dit l'Écriture, une gueule. C'est une bouche, une gueule. Hein. Voilà, qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Alors là, c'est terrible parce que, quelles paroles arrogantes? Bien, ça pourrait être du type, on vous a trompé pendant 2000 ans et les Juifs vous ont trompé avant avec leurs prophètes. C'est Lucifer, le vrai Dieu. Vous ne le saviez pas, mais nous, on vous l'apprend. Et les gens vont marcher. Ça vous paraît invraisemblable? Pas du tout. Qui trouve ça invraisemblable? Pour vous, c'est invraisemblable. Pas pour les gens. Qui sont là. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Voilà, Dieu pour. Voilà. Elle ouvrit sa gueule en blasphémant contre Dieu, pour blasphémer contre son nom. Mais c'est pas le vrai Dieu. C'est un blasphème, n'est-ce pas? Contre son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Bon, on a compris. Il lui fut donné de faire. C'est intéressant, à ceux qui l'habitent dans le ciel. Alors, c'est même les anges, et peut-être même que l'enlèvement de l'Église aurait été fait à ce moment-là. Je n'ai pas vérifié la chronologie par rapport à l'enlèvement de l'Église ici. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints ici, c'est Israël, et c'est aussi probablement les chrétiens qui seront sur la terre qui n'auront pas été enlevés. D'accord? Parce que on peut penser, quand on lit bien l'Apocalypse, qu'il y aura des mini-réveils encore pendant ce temps sur la terre. Il y aura des conversions. Amen. Donc il y aura une persécution des membres. Voilà. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc là, l'Antéchrist reçoit le pouvoir sur tout peuple, toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Amen. Donc voilà. C'est pas moi qui le dis. Ici, en substance, il est écrit, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau seront séduits par cet antéchrist. C'est clair. Amen. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Ici, il est question de captivité spirituelle, morale, totale, n'est-ce pas? Économique aussi, puisque l'antéchrist va établir un système mondial dont on a déjà parlé. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Bien, alors là, on a pas mal de choses qui montrent que l'antéchrist est clairement annoncé quand même. Hein. Là, avec tout ce qu'il a, voilà. Alors, on va finir ce matin là-dessus, Apocalypse 17, 9, 17. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. Je crois que c'est le grand thème qu'on doit retenir de l'étude qu'on a faite ce matin. L'intelligence qui a de la sagesse. Avons-nous de l'intelligence qui a de la sagesse? Si nous ne l'avons pas, l'Écriture dit que celui qui manque de sagesse en demande à Dieu. Arrêtez de vous comporter sans aucune sagesse parfois. Mais demandez à Dieu qu'il vous en donne. Et l'Écriture dit, Dieu vous en donnera sans difficulté. Si quelqu'un peut trouver le passage, c'est dans Jean. Jacques, pardon. Voilà. Donc, ceci est important. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce recul et cette connaissance de l'Écriture qui nous permet de voir clair dans tout ce qui va arriver. Les 7 têtes sont 7 montagnes, donc 7 têtes dont je vous ai déjà parlé dans le passage précédent. Vous vous rappelez? La bête qui monte de la terre avec 7 têtes. Alors, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ah, la femme est assise. On va pas, si on commence là, il faut que j'en parle. Il y a une chose qui est de plus en plus combattue, c'est l'ordre de Dieu dans le régime humain. Je ne vais pas faire tout le détail de tout ce que l'Écriture nous dit sur l'homme et la femme, mais
allez voir sur mon site, n'est-ce pas, le livre Echad. Déjà rien que ça, vous aurez une claire explication de ce qui s'est passé au moment de la chute. Au moment de la chute, en 2 mots, le diable s'adresse à la femme, pourquoi? Parce qu'il veut lui donner du pouvoir. Et il veut voler le pouvoir à l'homme. L'homme a été créé en premier, l'homme a reçu des principes à établir et à enseigner aussi à sa femme qui viendra après. Ok, et puis, voilà, et Dieu a demandé à l'homme de dominer sur la création. Ok? Et puis la femme est donnée ensuite. Ok, donc l'homme a une autorité que la femme n'aura pas. Le plus grand souci qu'on a avec les sœurs, très souvent, c'est qu'elles veulent avoir de l'autorité avec leurs sentiments. Un enfant fait une grosse bourde qui n'est pas bien, il dit un mensonge, le père le reprend, la mère lui dit « Oh oui, mais écoute, le pauvre chou, il était fatigué aujourd'hui, tu comprends, ne sois pas si sévère. » Ouais, ça c'est... Non mais, vous pouvez sourire, mes soeurs, parce que c'est ce que vous faites souvent. Vous minimisez la portée et vous coupez l'herbe sous les pieds de l'autorité de vos maris, parce que vous voulez... Vous avez décidé, parce que l'enfant a grandi en vous, qu'il est à vous, en fait. Il n'est pas à vous, cet enfant. Il n'est pas à vous, il est à Dieu. Et sans votre mari, vous n'auriez jamais eu d'enfant. Donc, je ne vais pas commencer à développer ça, mais dans toute l'histoire de l'humanité, les grandes civilisations démoniaques ont mis la femme en position dominatrice, c'est l'esprit de Jézabel, si vous préférez, accompagné d'hommes faibles. Et un des problèmes les plus cruciaux aujourd'hui, c'est l'effroyable faiblesse des hommes qui sont des gosses parce qu'ils ne veulent pas accepter ou ils n'ont pas encore compris, je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas en éveil à ce sujet-là, qu'ils ont une responsabilité dans l'autorité. Et si tu reprends ton enfant et que ta femme te coupe l'herbe sur les pieds, tu lui permets de le faire une fois, mais pas 2. Tu parles avec elle après, tu dis, ma chérie, je ne l'accepterai plus. C'est mon devoir de gérer le mensonge de mon enfant ou n'importe quoi. C'est moi qui dois le faire. Toi, tu le prends dans tes bras tout de suite et tu le consoles. Surtout s'ils se mettent à pleurer, parce qu'ils sont malins, hein. Ils ont très vite compris. Papa me reprend, ah, ils disent, oh maman, ça y est, c'est parti. Et ils vous manipulent, vous voyez rien du tout. Bien sûr qu'ils vous manipulent. Et c'est même bien que les enfants l'entendent, ce que je suis en train de dire. On sait très bien que les enfants manipulent, qu'est-ce que vous croyez? Mais il ne faut pas être dupe. Il faut rester calme, il faut rester froid et dire continue à faire ton cirque, tu vas m'obéir quand même. D'accord? Parce que. Et puis après, on brouille les cartes, vous savez. Quand on mêle les sentiments, après, on ne sait plus où on est. On oublie même le point de départ, et alors ça part dans tous les sens. Ça devient la boussole affolée, n'est-ce pas? On connaît ça. Alors, mes sœurs, s'il vous plaît, attention à ça. Voilà, donc, ce sont aussi ces 3 saints qui sont tombés dans cette montagne sur laquelle la femme est assise. Ce sont des royaumes qui sont dirigés par un esprit femme. Et on voit de plus en plus que nos présidents de République divorcent, changent de femme, ou bien ont des femmes plus âgées qu'eux, n'est-ce pas? Voilà, en ce moment, des De Gaulle, qui était le chef du foyer, on n'en voit plus guère. Et il y a une féminisation, je suis d'accord avec Éric Zemmour quand il dit ça, il a le courage de le dire, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, d'ailleurs c'est pas un chrétien, donc je ne peux pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, et puis je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, quand il dit que Pétain a sauvé les Juifs de France, bon là il se plante complètement, enfin c'est pas... Bon bref, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Mais il y a une féminisation à marche forcée de tout aujourd'hui. Il suffit de voir maintenant les journaux, n'est-ce pas? Il y a systématiquement des articles consacrés aux femmes écrivaines, et un tout petit peu aux écrivains. Alors, je ne dis pas qu'avant, on ne mettait pas suffisamment en valeur les femmes écrivaines, mais du temps de Balzac, il y a eu Georges Sand, c'est contemporain de Balzac à peu près, non? Ou un peu après, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, c'est à marche forcée. Il faut absolument. Donc, on est dans un temps de féminisation où la femme devient reine, littéralement.
Donc ce sont 7 montagnes, 7 rois de la terre qui sont dominés, comme Nimrod était dominé par sa mère, comme le roi de France qui a déclenché la Saint-Barthélemy était dominé par Catherine de Médicis. Allez lire mon livre Echad sur tout ce phénomène, tout y est décrit de façon très claire, il me semble. Voilà. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Là, il faut attendre, on ne sait pas. La bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle est aussi, donc, la bête qui était, qui n'est plus, ici, qui est morte et qui est ressuscitée, d'accord? Alors, il y a eu des spéculations sur ça auxquelles je n'attache pas d'importance, puisqu'il y a quelqu'un qui nous dit que la bête qui était, qui n'est plus, c'est l'islam, qui est tombé en désuétude et qui renaît aujourd'hui très fort. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Amen, etc. Voilà. Qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. C'est l'antéchrist qui est nommé là. C'est la petite corne. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Ce sont 10 dirigeants dans le monde qui seront présents, n'est-ce pas, au moment où l'antéchrist va paraître, et qui vont être sous la coupe d'un esprit femme. Ce seront des Akab. Alors, allez lire l'histoire d'Akab et de Jézabel, vous comprendrez, Akab était roi en Israël, mais le vrai patron, c'était, de toute façon, dans la volonté et dans l'influence, c'était qui? C'était Jézabel. Et vous savez, ce n'est pas rare de découvrir qu'un président ou un ministre est terriblement influencé par sa maîtresse. C'est clair. Le plaisir qu'elle me donne, et qui est illicite, l'idolâtrie que j'en ai fait que si ça lui fait plaisir, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Il y a des hommes d'État qui ont pris des décisions parce que ça plaisait. Eh bien écoutez, vous avez une certaine jeune fille qui a dansé devant un certain roi, et le roi l'a dit, waouh, elle est chouette, elle est belle, elle me plaît. Hein. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Hein. Ah ben je veux la tête de Jean-Baptiste. Ah ben voilà, on donne la tête de Jean-Baptiste. Il aurait pu dire, écoute, là t'exagères, ma petite, on arrête. Hein. C'est ta tête à toi qu'on va couper. Mais il avait peur de perdre la face, et puis peut-être aussi, il voulait la convoiter, il voulait coucher avec elle probablement. Eh oui. Donc attention, donc cette idée de la femme qui domine 10 rois de la terre est extrêmement dangereuse. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Ici, on a l'image de tout ce qui vient après. Hein. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Très intéressant. Les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, avec le roi des rois, les vaincront aussi. Alors ça, c'est valable pour les chrétiens qui reviennent avec Yeshua à la fin et qui vont vaincre ces rois de la terre, puisque l'Écriture nous dit que les rois de la terre seront mis en prison, n'est-ce pas? Ils seront jugés par Dieu. Okay? Mais il est possible aussi que ça fasse allusion aux chrétiens, aux personnes qui se convertiront pendant le temps de l'Apocalypse. Il semble que l'Apocalypse en parle, et qui vaincront aussi, ne serait-ce que parce qu'ils ne se soumettront pas à l'Antéchrist. Donc voilà. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors ici, il n'est pas question de l'eau, les eaux, d'accord? Je sais que c'est parfois un peu compliqué à suivre, mais vous verrez qu'il y a un autre passage dans l'Apocalypse, on verra bientôt, où il est question de la bête qui sort de l'eau. Là, c'est un lieu... voilà. Ici, les eaux, ça représente des nations. C'est pas l'eau, des eaux. Donc, c'est des... Voilà. C'est des fleuves, qui délimitent les bords des nations, les océans, etc. Les États-Unis sont d'un côté de l'océan, l'Europe est de l'autre côté, etc., etc. Ok. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Alors ça, c'est intéressant. Ils vont haïr la prostituée. C'est quoi la prostituée? C'est tout l'esprit qui, à mon avis, va avec l'œuvre du faux prophète, alors,
quelle est la religion qui met la femme au-dessus de l'homme? Et l'Église catholique. Mais évidemment, en réalité, quand vous allez au fond des choses, c'est caché, c'est voilé, bien sûr. Mais Marie est au-dessus de Jésus. C'est clair. Quand des papes vont prier à Lourdes, ou bien à Medjugorje, ou quelque chose d'autre, etc., ils mettent Marie au-dessus de Jésus. Donc, l'Antéchrist, à un moment donné, et son système va vouloir dépouiller, et la mettront à nu, mangeons sa chair, la consumeront au point de feu. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist veut être le seul chef, encore une fois. C'est tout. Donc, ne trafiquez pas avec des ambiguïtés dans vos vies chrétiennes, parce que si vous faites un mini-poil de concession à l'ennemi, vous pouvez même travailler pour lui sans vous en rendre compte. Mais à la fin, il vous détruira parce qu'il ne veut pas que vous soyez présent. C'est lui qui doit prendre toute la place. N'est-ce pas? On est tellement loin de Jésus. On va terminer là-dessus. Hein. Tellement loin de Jésus. Qui n'a dominé rien, qui n'a rien pris à personne, qui n'a fait que donner, qui a donné sa vie. L'agneau de Dieu. Amen. Voilà. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. En gardant à l'esprit ce fondement biblique, avançons et voyons à présent ce que certains pères de l'Église primitive croyaient au sujet de l'avènement de l'Antéchrist. On va s'arrêter, donc demain on reprendra là, page 27. Amen.